Radio HDR. L'émission des musiques actuelles normandes présentée par Willow Adam. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Aiguille, l'émission qui parle musiques actuelles normandes sur Radio HDR. Aujourd'hui, pour notre rendez-vous du mois de mars, nous avons le plaisir de recevoir 3 invités qui ont en commun une activité encore assez mal comprise ou en tout cas à laquelle est rattachée pas mal d'idées reçues. On va en parler ensemble, la décortiquer et bien sûr on va faire tout ça en musique. Mes invités sont Solal, Rafi de Reds Management et CO de Shiny Pickles Records. Comment vous allez ? Ça va. Super, nickel. Vous êtes tous 3 managers d'artistes. En d'autres termes, vous accompagnez des artistes et les aidez à développer leur carrière musicale. Jusqu'ici, on est d'accord ? Oui. Ouais. On va commencer par discuter ensemble avec CO un peu plus précisément de ce que vous faites, de la manière dont vous abordez le travail de management, avec notamment le groupe que vous accompagnez, Four on the Flex, un groupe de musiciens de jazz qui reprennent et adaptent le Four on the Floor de la disco et de l'électro. On va ensuite poser des questions à Solal et Rafi de Reds Management et voir qu'on peut aborder ce travail de manière bien différente. On va aussi parler des artistes qu'ils accompagnent et qui ont pas mal d'actualité en ce moment. Je pense notamment à Flying Blanket Mystery, un trio de punk garage bien énervé qui ont sorti leur premier album Shit In, Shit Out le 6 mars dernier, ou à Louis Charbonnel qui sort un single aujourd'hui même, en tout cas le jour où on enregistre cette émission, le 27 mars 2026. Et on finira par un moment d'échange tous ensemble. Avant toute chose, pour se mettre dans le bain, on va s'écouter Love Bugs de Kindergarten Odyssey. On revient juste après.
C'était Love Bugs As I Spit on a Dry Land de Kindergarten Odyssey, titre tiré de leur EP Technicolor Square, sorti en septembre dernier. CO, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de votre structure, Shiny Pickles Records, ainsi que de votre travail de manager. Et pour commencer, peut-être vous présenter et nous expliquer ce qui vous a amené à devenir manageuse ? Bah oui, pourquoi pas. Bah du coup, moi, c'est CO. J'ai commencé à travailler avec des artistes il y a 4 ans. Vraiment sortie d'école, tout ça. Et à la base, c'est parti d'une espèce de rêve de lycée par rapport à des directeurs de labels, volonté de travailler avec les artistes, de les produire. Et du coup, je savais pas comment on arrivait à avoir le réseau, de monter un label. Et j'ai regardé le profil et le parcours des gens qui avaient fait ça. Et il y a une récurrence dans le fait que beaucoup ont été managers de projets qui ont bien fonctionné avant. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer par là, avec des groupes indés, apprendre avec eux, leur permettre d'avancer. Et maintenant, ça fait 4 ans et je monte ma structure et ça commence à avancer un petit peu, quoi. Et en ce qui concerne les missions d'un manager, vous diriez que c'est quoi ? Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Quelle mission vous prenez en charge en tant que manageuse ? Il y a un tronc commun globalement entre chaque projet dans la manière d'accompagner, dont moi la pièce principale de ça, c'est la protection des artistes, parce que ça va être de les accompagner et de faire les bons choix, que ce soit par rapport à des contrats, par rapport à des situations diverses et variées, pour pas qu'ils se retrouvent dans des situations délicates. Et sinon, c'est l'accompagnement de carrière, leur permettre de rencontrer les bonnes personnes dans leur parcours, qui vont leur permettre d'aller là où eux ont envie d'aller et leur permettre d'avancer dans les directions qui sont les plus adaptées pour eux. Après, il y a plein de missions qui peuvent être auxiliaires et qui sont vraiment différentes selon les projets qu'on accompagne, parce que chaque projet a des besoins différents, de par le fait que pas forcément le même nombre d'artistes, pas forcément les mêmes types de musique, pas forcément les mêmes personnes, mais du coup c'est vraiment il faut faire quelque chose de sur mesure avec chaque projet avec qui on travaille. On va le prendre au cas par cas. Et en ce qui concerne la structure Shiny Pickles Records, pourquoi avoir monté cette association ? C'est bien une association ? C'est une association. Pourquoi l'avoir fait au moment où vous l'avez fait et d'où c'est venu le besoin de monter une structure ? Alors, pendant longtemps, au tout début, du coup, j'étais un peu apprenti manager, donc pas forcément les connaissances adaptées pour se structurer, c'était beaucoup fait comme ça. Et au bout d'un moment, les groupes ont commencé à se développer et à avoir des besoins. Et c'est là qu'il y a eu une nécessité de créer une structure, et puis moi aussi de passer ça en salariat. Donc, à travers la rémunération, dans la prod, de tout ce que je vais faire. Donc, les groupes avec qui je travaille n'ont pas de booker ou de boîte de tour. Donc il y a des nécessités pour des festivals de salarier les artistes pour des raisons légales et pour des raisons éthiques, même presque quasiment, je dirais. Et du coup, le fait d'avoir une association avec une licence d'entrepreneur du spectacle, ça permet de pouvoir salarier les artistes correctement. Et c'était quand même beaucoup ça la raison principale de la structuration, au-delà de moi, mon statut de manager, de comment je me structure et comment je peux accompagner les artistes correctement. Et en plus d'être manageuse, vous êtes aussi régisseuse. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Comment ça se connecte avec le travail de management ? Est-ce qu'il y a des ponts ou c'est vraiment deux choses que vous catégorisez différemment ? Ça dépend des moments. Tout ce qui va être en prep, du coup tout ce qui va être l'avant-concert, avant-tournée par exemple, tout ça, c'est beaucoup du bureau, mais même dans le côté régie justement, il y a le côté préparation technique, avoir les bonnes fiches techniques, les orienter pour pouvoir communiquer les artistes directement, correctement avec les salles vers lesquelles on va. Et à partir du moment où on va aller sur des concerts, en fait c'est plus même dans l'exercice de la tournée, quand on est sur des prods comme ça, on n'a pas forcément les sous d'avoir une équipe complète. Et du coup, moi j'ai décidé de prendre ce rôle de je vais vous accompagner jusqu'au bout dans la démarche pour que vous ayez les meilleures conditions. Donc je suis pas ingé son, on a des ingé sons nous-mêmes, mais ça va vraiment être dans la gestion générale du matériel, faire en sorte que sur scène tout soit clean, ils aient les bonnes conditions. Et du coup j'ai vraiment fait une passerelle entre les deux dans le fait de les accompagner.
Donc en fait, c'est pas seulement du travail de management, mais aussi via la structure, quelque part prendre en charge des choses qui seraient pris en charge par un booker ou un tourneur. Ouais, c'est ça, c'est vraiment comme une boîte de tours. C'est l'idée d'offrir un service similaire aux artistes et de pas attendre que le Saint Graal tourneur vienne toquer à la porte avant de pouvoir faire avant d'avoir les opportunités qu'il pourrait nous offrir. Mais donc ça fait beaucoup à gérer, quoi. Ça va. Ça fait 5 métiers en... Ouais, mais c'est aussi ça qui me plaît, je pense. Je me verrais pas faire juste un job de bureau dans un coin comme ça. Ça permet de découvrir plein de choses. En vrai, c'est hyper stimulant. Et puis, on est avec des gens qui sont, la plupart du temps, quand même super sympas. Donc, c'est vraiment cool. En termes d'artistes que vous accompagnez, vous travaillez avec For On The Flex, ouais. dont un concert a été retransmis à Radio Campus hier, par exemple. Soir, exactement. Comment ça s'organise, en prenant cet exemple, en tant que manager, une retransmission de concert à la radio ? Tout est structuré par le contrat de session qu'on va signer en amont, dans le sens où sur notre contrat de session, on va avoir tout ce qui est lié à la date, les droits, comment ça va se passer. Et du coup, il y a des clauses supplémentaires liées à la retransmission en radio par rapport aux droits d'auteur, de comment on s'occupe de ça. Et en fait, ça a été assez simple parce que on a géré ça avec l'ingé son qui a directement retransmettait vers le pôle radio qui a retransmis à la radio. C'était assez simple. Ok, mais même, je veux dire, est-ce que c'est la radio qui contacte les artistes ? Là, c'était la salle qui faisait le lien entre les deux. C'était l'événement de la nuit étudiante. Et du coup, donc c'était partiellement organisé par des étudiants. Et du coup, on a eu toutes les demandes en amont pour voir si on était d'accord ou pas, justement, à l'idée de retransmettre le live en direct, du coup, aussi. Ok. Et pour For On The Flex, est-ce qu'il y a des choses qui se préparent prochainement ? Est-ce que vous voulez nous parler un peu plus de ce groupe-là ? Alors là, il y a un temps un peu de stand-by compo qui va arriver dans l'année, parce que l'année dernière, ça a pas mal tourné, on a fait pas mal de dates. Ça a joué au Docs Art, qui est quand même un gros festival de techno, ça a joué à Apollo Festival, au Havre, pas mal de lieux cool comme ça. Et là, il y a une track qui va sortir d'ici la fin de l'année. On n'a pas encore la période précise avec un guest qu'on peut pas trop dire pour l'instant. Mais voilà, c'est surtout cette actu-là qui va arriver, et ce sera surtout l'année prochaine qu'on va revenir avec des projets enregistrés, je pense. Et vous avez aussi travaillé longtemps avec Royal Casino. Ouais, pendant 4 ans. Et ça, vous direz que c'est une expérience, parce que c'était le premier groupe en quelque sorte que vous managez. J'ai commencé à travailler avec For On The Flex pas très longtemps après Royal Casino, mais j'ai commencé avec Royal Casino, c'est eux qui m'ont laissé faire mes marques en fait au début. Donc, mais c'était super, on a fait pas mal de choses, beaucoup de routes, beaucoup de dates, beaucoup de temps passé ensemble, beaucoup de trucs enregistrés, c'était vraiment une bonne expérience. C'est autant sur le côté Carrefour social que Carrefour professionnel, on est tous appris énormément de choses, et je vois maintenant avec For On The Flex ou avec Kindergarten, tout va beaucoup plus vite parce qu'en fait c'est comme ça qu'on a tous fait nos marques en fait, et nos réseaux aussi. Ça nous a énormément aidé. Ça s'apprend sur le tas en fait, ouais. Ou est-ce qu'il y a eu des formations aussi à côté ou des choses comme ça ? Non, j'ai eu des formations dans la régie, j'ai surtout travaillé, mais après sur le côté management, c'est vraiment... Ouais, c'est sur le terrain qu'il faut se former, quoi. Il y a plein de micro-détails, il y a plein de connaissances qui sont vraiment, surtout quand tu vois sur les scènes locales, sur plein de choses, que tu apprends au fur et à mesure et que tu retiens, et c'est pas sur un docu ou en formation qu'on va pouvoir te les apprendre, c'est très informel à plein de moments. Et vous êtes aussi donc batteuse dans Kindergarten Odyssey. C'est ça. Est-ce que du coup il y a aussi une part de management qui est pris en charge ? Complètement. On se répartit avec le guitariste un peu en 2 pôles, où Fantin à la guitare va s'occuper de toute la partie plus technique. Par exemple, quand je reçois des mails, je lui envoie tout ça parce que moi je fais tout le côté prod, paperasse, réseautage, voilà. Mais du coup j'utilise les outils que j'ai appris à maîtriser en manageant des groupes à travers mon propre projet, parce que c'est aussi plus facile de faire ça comme ça, et il faut un moteur aussi dans les projets pour permettre d'avancer sur ce genre de choses, et ça s'avère que c'était moi. D'ailleurs, il y a des actus bientôt pour Kindergarten Odyssey. Là, on a un peu notre single qui s'appelle Zombie Burger, qu'on très a attendu, enfin enregistré, et sur lequel il y a un gros projet de clip. Donc dans l'idée, on aimerait le sortir vers Halloween, mais du coup, ce sera vraiment pas tout de suite parce qu'on a sorti un double single, un EP et un autre single sur la compilation de Indigophobie du
pas de ton label. Et Bloody Drop Record. Et du coup, ça fait quand même, on a sorti pas mal de trucs pour une première année, et du coup, on se laisse le temps aussi de défendre ce qu'on a déjà sorti pour ensuite aller vers la suite, quoi. Merci beaucoup. CO, on va s'écouter un nouveau morceau et revenir ensuite pour discuter de Reds Management avec Solal et Rafi. Everyone talks about the rust on our hair. Everyone talks about the dirt under our nails. Nobody's sure, but everyone is afraid. Here come the chains, the dark days. Bye, friend, I'll thank you someday. Everyone talks about the sand on our skin and the way soul seems to dig into our cheeks. Now it's time to get down on our knees. Here come the shades and the dark days. Bye, friend, I'll thank you someday. Let them be right. Let's embrace the bright gray. I'm so tired of the fight. Let's end it the right way. We'll hear the sea and the call of the spaces. We'll lose our energy to the wind to save ourselves from a bad dream. No one talk about the rust anymore, or about the dust on our floor. Everything is over, 'cause we're long gone. No one talk about the sand anymore, 'cause we spread it all. Horizon is wider, 'cause we're all gonna let them be right. Let's embrace the bright rain. I'm so tired of the fight. Let's end it the right way. We'll hear the sea and the call of the spaces. We'll lose our energy to save ourselves from a bad dream. C'était Spaces, single sorti le 27 mars de Louise Charbonnel. Solal Rafi, salut. Bonjour. Comment ça Salut. va? Nickel, nickel. Très bien, et toi? Ça va, merci. Vous êtes donc tous deux aussi managers et avez monté la structure qui s'appelle Reds Management. Vous accompagnez pas mal d'artistes, 5 en tout. C'est ça? Tout à fait.
En ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous a amené à devenir manager ? C'est arrivé un peu comme ça, on va dire. On a toujours été très impliqués, proche de la scène locale, on va dire, et en collaboration avec beaucoup d'artistes, notamment Louise Charbonnel. Et elle était à un moment où elle était toute seule sur son projet. Elle avait énormément de choses en tête, beaucoup de choses à gérer, étant donné qu'elle était toute seule, qu'elle voulait faire les choses bien. Et a commencé à galérer vraiment beaucoup, à avoir une charge mentale vraiment trop élevée. Et nous, on est arrivé là pour juste lui dire peut-être qu'on peut te faire un rétro-planning. Et comme ça va t'aider à y voir plus clair. Ce qu'on a fait, ce qui a été le cas, ça a été beaucoup plus clair pour elle. Elle a pu un peu se décharger de plein de choses. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait potentiellement des besoins comme ça, peut-être aussi pour d'autres artistes. Et on était très amis avec le groupe L'idylle, qui à ce moment-là, pareil, était un peu sur une pente ascendante, avait beaucoup de choses à gérer, il se passait beaucoup de choses pour eux. Et ça s'est un peu fait comme ça, au détour d'une soirée où on s'est dit, mais en fait, vous avez besoin de nous on a besoin de vous, allez, let's go, hein. Et ça s'est fait comme ça. Puis après, derrière, il y a eu les flying qui, pareil, étaient dans un besoin. Donc nous, on s'est greffé aussi au projet. Et puis voilà, après, c'est du bouche à oreille, tout simplement. Donc vous avez vraiment commencé tous les deux ensemble. Vous n'aviez pas imaginé être manager chacun avant ça? Non, on a tout fait à deux tout le temps. Puis c'était un concours de circonstances, ça tombait que j'avais du temps, t'avais du temps. Carrément. Des objectifs communs. Et puis on se complète bien, on a un bon binôme, et je pense faire des choses à deux, ça allège aussi un certain poids mental qu'il peut y avoir par moment. Donc on s'était dit que c'était une super idée, et puis on se connaît depuis un moment, donc oui, let's go. Super. Et du coup, en ce qui vous concerne, c'est quoi l'émission d'un manager? Et plus précisément, vous, c'est quoi l'émission que vous prenez en charge avec vos artistes? Qu'est-ce que vous faites? C'est tout, hein. Tu veux lancer le slogan? Moi, allez. J'en avais, en fait, il y avait même deux. Ouais, normalement, ce qu'on disait aussi, c'était, c'est marrant, tu vois, le nom Retz. Du coup, on se disait, vous faites la musique, puis nous, on s'occupe du Retz. Voilà, tu vois. Ah là, c'est cadeau. J'allais poser la question plus tard, mais je suis ravi d'avoir la réponse dès maintenant. mais ouais, généralement, première réunion, on se faisait une réunion, c'est quoi les bails, en fait? C'est qu'est-ce que vous avez besoin? Nous, on s'est listé aussi un petit peu nos compétences pour savoir les domaines d'action on pouvait agir, et après ça va évoluer en fonction de ce que du groupe qu'on a en face de nous, de là où ils sont déjà forts, où ils n'ont pas forcément besoin de nous. Donc on s'adapte un petit peu, mais il y a des gros volets administratifs, de com, le live, tout ce qui est de penser des stratégies aussi, du coup commercial, radio, presse, faire du réseau, etc. Il y a une multitude de choses. Clairement. Et oui, c'est comme tu as dit, vraiment, notre objectif, c'est de s'adapter aux besoins de l'artiste et de voir quels sont ses besoins et y répondre comme on peut. Donc en fait, vous êtes arrivé avec ce nom pour désigner votre duo. Est-ce qu'il est rattaché à une structure? Vous êtes structuré comment? On est sous le modèle associatif. Associatif aussi, du coup. Tout à fait. Et ouais, de la même manière, vous avez monté une association rapidement pour les mêmes besoins que Shiny Pickles tout à l'heure, ou pour d'autres? Alors, oui, on a été longtemps en collaboration avec Poseur Export. Et on l'est toujours. Et on l'est toujours, clairement. Qui, eux, nous prennent... Comme nous, on n'a pas la licence d'entrepreneur du spectacle, ils peuvent effectivement donc salarier quand on a besoin de faire des contrats de session, etc. Donc c'est eux qui prennent tout ce volet-là, et on n'a jamais eu réellement besoin de se structurer, à part récemment. Et maintenant, effectivement, on est une vraie association avec un vrai bureau.
Un vrai bureau. Un vrai bureau. Mais voilà, on est sérieux maintenant. Ah oui. En fait, on a commencé aussi ça pour voir avec nos amis et nos proches, et là on a vu que c'est devenu quelque chose de bien plus solide et concret, professionnel, donc on fait les choses bien. Bah, et puis c'est important pour être porteur de projet aussi et accompagner les artistes Carrément. dans certains tremplins, demandes de subventions, tout ça. Et vous travaillez donc en duo. Vous diriez que c'est quoi les avantages et peut-être aussi les contraintes liées au fait de travailler à plusieurs? Et comment vous répartissez le travail? Est-ce que chacun s'occupe de ses groupes ou est-ce que vous êtes tous deux investis avec chaque artiste et gérez des aspects différents chacun de votre côté? Non, on est vraiment tous les deux sur tout le monde. Au début, évidemment, c'était un peu archaïque, peut-être même un peu empirique, mais on a vite vu que moi, j'avais quand même des facilités sur le côté artistique. Rafi avait des facilités sur le côté admin, vis-à-vis de de notre expérience personnelle. Donc, on a pu vite séparer le travail comme ça déjà. Et en fait, le gros avantage d'être à deux, c'est que Rafi est capable de venir sur l'artistique et moi je suis capable de venir sur l'administratif. Donc si l'un de nous deux n'a pas le temps, souvent l'autre l'a. Donc en fait on peut être disponible à peu près tout le temps vu qu'on est deux. C'est vraiment le gros avantage. Et à côté de ça, il y a l'inconvénient de... pour moi, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense que ce qui ressort le plus de cet inconvénient d'être à deux, c'est que vraiment des fois il y a des informations qui passent que par un. Et il faut arriver à le redonner à l'autre, parce que si jamais l'autre se retrouve à être dans la discussion, il faut qu'il ait les infos en amont. C'est ça. Donc on est en train de travailler en ce moment pour arriver à se donner les infos assez régulièrement pour être vraiment au clair avec nos partenaires, quoi. Ouais, et venir avec un bon système de communication. Tout à fait. C'est ça. Puis après, il y a des choses qui nous facilitent la tâche aussi, quand même, de travailler avec des partenaires par moment aussi. Ça permet de pouvoir souffler. Carrément. Donc, ouais. Voilà, c'est juste le petit plus. On peut peut-être faire un petit point actu par rapport à vos artistes, pour que nos auditeurs et auditrices puissent aller écouter vos artistes. Donc, on l'a dit avant, Louis Charbonnel vient de sortir un single. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres choses en préparation de son côté. Ouais, carrément. Là, on est sur on commence à rentrer dans le vif du sujet, où c'est la campagne de com pour son futur album qui sort fin septembre. Donc il va y avoir plein de singles. Moi j'ai de noter qu'il sortait le 4 septembre et que la release party se faisait le 30. Alors le 30, ouais. Le sorti 4, on connaît, on est dans l'indépendance, on s'en fout, on choisit au dernier moment, mais dans l'idée, oui, ce sera sûrement le 4. On est toujours en discussion avec les différents collaborateurs, étant donné qu'il y en a de plus en plus, mais oui, voilà, on va dire ça. Septembre. Ok. Il y aura plein de singles, il y a un clip, il y a des réels, il y a des machins, c'est classe, c'est beau, Et d'ici là, il y a un nouveau single qui sort début juin aussi. C'est ça. Il y en a un début juin et un fin août. Avec clip. Avec clip. Tout à fait. L'Idylle sort un EP bientôt, le 7 avril. C'est ça. Alors je crois qu'eux, ils veulent dire album. Si on dit EP, ils vont nous... Ouais, je sais pas. On sait pas, mais en tout cas, c'est un 7 Ils sortent un banger le 7 avril avec No Funeral Records, c'est ça Ouais. 10. Ils jouent... La release est le 7 et le projet sort le 10. Tout à fait. Un banger absolu, monstrueux, vraiment monstrueux. On a hâte. Et Flying Blanket Mystery ont sorti leur premier album en début de mois. Alors, EP. Ouais, deuxième EP. Décidément, j'ai aucun nom de bon. Toujours compliqué, la nomination. Ouais, tout à fait, qui est sorti début mars, là, avec Release Party au 106, incroyable. Ils nous ont fait un show comme on avait rarement vu, avec plein de petits happenings et tout. Non, vraiment
Flying, c'est du tout droit. Là, il y a vraiment beaucoup de dates cet été. Ils ont signé avec Poser Export, du coup, en booking, qui font du très bon travail, qui trouvent vraiment beaucoup de dates. C'est vraiment chouette. Pour le coup, là, Flying, c'est une belle année en perspective. Et vous avez aussi Just Alone qui a une tournée de quelques dates en ce moment. Tout à fait, ouais. Ça joue. Ça fait beaucoup de choses. Oui. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on soit deux. Et Angèle, pareil, là l'objectif c'est un peu comme For on the Flex, ça repart sur de la composition. On réfléchit à peut-être un double single et un EP derrière, mais on est encore en réflexion autour de tout ça. Merci beaucoup. On a les Aga aussi. Les Agamemnons avec qui on vient de signer. Tout à fait. C'est tout frais. Et eux sortent un album. Un autre banger. Un album fin août. Ouais, je l'ai eu. On l'a eu en exclu parce qu'on est arrivé. L'album était déjà enregistré et tout. Mais waouh. C'est trop bien. Ok, donc un album des Agamemnons en août. Fin août, ouais, tout à fait. Fin août. Merci beaucoup. Je ne peux que conseiller d'aller écouter tout ça et d'aller voir en concert les artistes dont on vient de parler. Et pour montrer l'exemple et peut-être vous donner envie, on va s'écouter maintenant un morceau tiré du premier EP donc des Flying Blanket Mystery, Party Killer. Allez, le rock. C'était Party Killer des Flying Blanket Mystery. Allez, le rock. On a parlé de... Désolé. Ça commence. On a parlé de vos manières d'aborder le travail de management, de vous et de ce que vous faites. J'aimerais maintenant qu'avec vous trois, on aborde peut-être la question de manière un peu plus large. Selon vous, c'est quoi la
compétence, la chose absolument nécessaire pour un manager? Qu'est-ce qui doit... Ça devrait être les parents de tes Ouais, artistes. c'est-à-dire le social. Avoir le permis de conduire. Aussi. Et un véhicule. Ça peut aider. Non mais oui, comme tu dis, le social, hein, vraiment être capable de gérer des êtres humains, d'autant plus des artistes, donc on connaît que ça peut vite être le bordel. Et puis pas qu'un, c'est plusieurs à la fois. C'est ça. Et donc après, comment ça se crée selon vous une relation manager-artiste? Par exemple, dans vos cas, aussi le début, est-ce que c'est les artistes qui viennent vous voir avec des demandes? Est-ce que c'est les managers qui diguent et qui vont à la recherche d'artistes? Dans vos cas, j'ai l'impression que c'est surtout partie de connaissances avant de travailler ensemble. Je pense que tu peux vraiment faire le parallèle avec le couple. Hein. C'est vraiment ça. Tu sais pas d'où ça arrive, tu sais, des fois c'est parce que c'était un pote, c'est une rencontre, tu sais pas pourquoi, tel jour, à tel concert, et en fait t'as trop aimé le truc et vas-y on discute. Moi, ça a été ça pour Royal Casino. Genre, je connaissais absolument pas le projet. À l'époque, j'habitais à Paris. Et juste, j'ai vu un concert et juste, je suis restée un peu fixée en mode waouh, c'était super. Alors que pourtant, pour Far on the Flag, je connaissais la musique et c'est moi qui suis allée les voir pour leur dire je veux travailler avec vous, venez. Et après, on a déterminé plein de choses. Mais ouais, ça dépend vraiment de ta relation. Comme on est dans des scènes locales, en fait, à partir du moment où tu travailles avec une personne, tu vas vite connaître tout le monde et un truc en amène un autre et c'est assez rapide après. Et après, du coup, la relation artiste-management se fait un peu effectivement comme un couple ou une amitié. Et la confiance se crée au fur et à mesure. La relation se solidifie au fur et à mesure des bonnes expériences. Et à contrario, s'il y en a des mauvaises... effectivement, ça peut se déliter. Ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu des expériences de début de collaboration, de management, et qu'au final, vous vous rendez compte que ça ne matche pas et que ça s'arrête? Moi, ça m'est arrivé, oui. Il y a eu un différent humain, mais en fait, au-delà de ça, le groupe a split. C'était plus un problème... comment dire, c'était pas précisément entre manager-artiste, c'était genre un climat général, mais rien de dramatique, quoi. Non, sans forcément aller dans le drame, juste... mais ça arrive entre les différents humains. En général, si t'es par exemple, c'est pas comme pour Red, c'est la même chose que pour moi, parce qu'à part Just Alone et Louise, il y a quand même pas mal de groupes de 4, donc déjà il y a une dynamique humaine de 4 personnes à gérer, où des fois, entre eux, c'est compliqué. Et après, il y a la relation entre eux et nous, et entre nous et les autres gens, pour faire en sorte, parce que c'est quand même un boulot de médiateur constamment, où l'idée c'est de nous tanker la tension, ou genre ce qui peut être compliqué entre nous et les interlocuteurs, pour faire en sorte d'arriver à donner aux artistes une version qui va pas les mettre mal, en fait, globalement. Carrément. Et de médiation entre les artistes aussi. Ça peut arriver. Ça peut. Quand c'est nécessaire, quand ils n'arrivent pas entre eux à se mettre d'accord, savoir trancher aussi pour le bien général de tout le monde et du projet et de eux, en fait. Surtout parce que moi, je vois pour ma part, et je pense que c'est la même chose pour les gars aussi, c'est quand même la base du truc, c'est de la bienveillance. On est quand même là pour les chouchouter et faire en sorte qu'ils aillent bien, parce que c'est ça aussi qui va faire que tout se passera bien. Parce qu'il y a une espèce d'industrie de la musique, après, nous, on bosse sur un truc un peu plus niche aussi à côté, mais elle est quand même peut être assez violente. Les rencontres, elles peuvent être assez violentes. Tout ce qui va être les interlocuteurs pros, ça peut être très intense. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un cocon qui est assez solide et assez bienveillant pour que, malgré les épreuves qui peuvent être rencontrées, ils aient quand même envie de continuer, ils se sentent quand même bien à être là dans leur projet, dans la basket. Carrément. Merci. Je valide. Alors, on va pas en parler très longtemps parce que le mot fait peur et c'est pas le plus passionnant, mais je pense que c'est intéressant de l'aborder quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contraintes administratives quand on parle du métier de manager. Pas de statut approprié, ça rentre dans aucune case. Comment vous gérez ces contraintes-là ? Surf. À la wall again. Ouais, au début, c'est vraiment ça. Là, maintenant, je pense que le truc le plus approprié
est le plus cohérent pour rentrer dans le légal, c'est on est chargé de production en fait, parce qu'on s'occupe de la PrEP qui est l'équivalent de chargé de production dans d'autres structures, et c'est créer une association. Et en fait, si nous on veut exercer ce métier-là hors entreprise, c'est vraiment en créant un vrai bureau avec des gens intéressants et intéressés en fait, surtout par rapport à tout ça, et nous d'être chargé de prod et de se mettre au travail au service d'une structure, mais c'est vraiment le chargé de prod qui... Ouais, et puis je crois vraiment le métier de manager administrativement, tu l'as dit, n'existe pas. Oui, que ce soit en auto-entreprise ou... C'est ça, c'est de l'accompagnement d'artistes. C'est ça, et comme tu dis, plutôt chargé de prod. Mais nous, au début, où on a monté Retz, on a posé des questions à des gens plus vieux qui exerçaient le métier, etc. Et on s'est vite rendu compte qu'il y en a très peu qui font déjà que ça. Très souvent, tu commences manager et puis en fait, tu finis par faire de la production ou selon ton appétence. Voilà, c'est ça. Et il y a à chaque fois des différences. On peut trouver des managers éditeurs, des managers producteurs, des managers qui ne sont plus du tout managers. Enfin, vraiment, on se rend compte que c'est pas vraiment une finalité en soi, le management. C'est rare. Ouais, c'est plus, comme tu disais tout à l'heure, une porte d'entrée, un premier pas dans l'industrie, et puis en fait tu te rends compte que de toute manière c'est pas viable, tout simplement. À moins de manager Zao de Sagazan, et encore, tu te feras pas assez d'oseille pour vivre, donc il y a un moment où il faut réfléchir à d'autres choses. C'est un truc qui marche vraiment au coup de cœur. On voit même sur la plupart des managers, ils sont, comme tu dis, ils ont un boulot à côté. Ils vont quand ils continuent à manager des groupes, c'est parce qu'ils sont en mode eux, je les aime bien, j'ai envie de pousser, mais c'est pas et que ça peut souvent se lier à leur deuxième profession. Nous là on commence à faire de la production, évidemment qu'on produit les artistes qu'on manage, tu vois, en premier, parce que c'est ceux en lesquels t'as le plus confiance, et t'as en plus un visu sur le tout, quoi. Développement, On a déjà un peu parlé de la question du réseau aussi. Ça a été abordé à chaque fois. Constituer un réseau, ça a l'air d'être quand même un aspect assez primordial du travail de manager. Et vous, comment vous êtes parvenu, ou comment vous travaillez encore à vous constituer un réseau ? C'est quoi les challenges et les difficultés, ou justement les choses qui facilitent Est-ce qu'avant d'envisager être manager, vous aviez déjà des connaissances et un réseau un peu constitué qui vous a permis de démarrer, ou est-ce que vraiment vous êtes parti de zéro ? Nous, comme on disait, on avait le réseau local, quoi, parce qu'on est tous les deux musiciens, on a traîné dans plein de concerts, etc. Donc forcément, on connaît un peu les acteurs locaux, on est très proche du 106, qui eux nous ont... C'est la maison. Ouais. C'est la maison. Moi, j'ai mon petit duvet caché sous le bureau pour dormir là-bas, tellement moi, j'ai découvert tous les coins de la map. C'est ça. Il n'y a plus d'easter egg, là, on a tout trouvé. Mais voilà, donc le 106 nous a donné des énormes bases, un début de réseau, en plus de notre réseau du coup plus indépendant, plus niche, etc. Et après, selon moi, c'est continuer à se montrer dans tous les événements un peu gros, comme les Inouïs, et un maximum de festivals, de concerts, etc. Mais aussi, on a la chance d'avoir la Norma, qui est quand même un énorme truc, c'est hyper important. Ouais, une énorme toile d'araignée qui relie tous les professionnels de la musique de Normandie. Donc déjà, ça pareil, ça commence à redévelopper le réseau de manière moins locale, donc régionale. Et puis derrière, nous, on utilise aussi les réseaux de nos artistes qui sont déjà en lien. Par exemple, je pense à Lidit, qui sont en lien avec beaucoup de labels, de micro-labels en France, même à l'international. Les Aga qui sont signés avec un label américain, donc forcément en fait nous on rentre dans les boucles de tout le monde, donc on a des réseaux qui se développent un peu sur tous les plans. Bon, après un label de surf music ça nous servira que pour les Aga, mais au moins on sait comment ça marche. Mais bon, après tu vois, tu peux avoir un premier contact avec, je sais pas, le CNM pour l'export de ta musique, carrément, qui après peut te servir pour d'autres choses. Enfin, le réseau se fait un peu au fur et à mesure des occasions et des développements des groupes aussi. On va en reparler, il nous reste encore un peu de temps à passer ensemble, mais on va se faire une petite pause musicale en s'écoutant le titre IDK de Just Alone, et on revient juste après.
was just a dream, I gotta know it. What if now I always wanna sleep? Meet you in a fancy, will it be an illusion? Babe, you came too soon. If I can just get used to it, to your ocean eye, your beats. I wish I could forget my kind of me. How good it was to feel you so close to my heart, to my heart. Please, please, oh please come back. Oh no, no, it's not the time. Oh. Please, please, oh please come back. Oh no, no, it's not the time. Oh. Please, please, oh please come back. Oh no, no, it's not the time. Oh. Please, please, oh please come back. Oh no, no, it's not the time. Please, please, oh please come back. Oh no, no, it's not the time. C'était IDK de Just Alone, titre tiré de son dernier album Finally Driving Alone, sorti l'année dernière. Au-delà du management, vous avez un point commun tous les trois, c'est que vous êtes aussi musiciens. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est répandu que les managers soient musiciens aussi, ou que les musiciens soient quelque part, sans forcément le savoir, managers aussi? En tout cas, voilà, de ce que vous disiez tout à l'heure, ça a l'air d'être quelque chose d'assez commun, que les musiciens ont beaucoup de choses à gérer et en fait, sans forcément s'en rendre compte, font du travail de management. Clairement. C'est de la gestion de projet artistique. Hein, Ouais, c'est ça. C'est quand tu fais ton projet tout seul et que tu connais personne, bah tu gères ton projet artistique et techniquement c'est du management. Donc, Mais je sais pas s'il y a beaucoup de musiciennes qui deviennent managereuses. ouais, non, je crois pas. Il doit y avoir effectivement Oui, il y en a. une grosse part, mais il y a quand même l'air d'y avoir beaucoup de gens qui font ce métier-là sans être forcément musiciens ou musiciennes. Enfin, là, je pense, tu vois, les autres managers avec qui on a pu se rencontrer et tout, elles sont pas du tout musiciennes. Donc non, je pense qu'il faut être forcément touché par le milieu de l'art et notamment de la musique, mais Il n'y a pas besoin d'en faire pour... ouais. En général, les artistes, comme ils doivent apprendre à gérer leur projet, c'est pas la raison pour laquelle ils ont commencé à faire de la musique, ça va peut-être plus les dégoûter et du coup, ils vont pas du tout avoir envie de faire ça pour d'autres. Mais vous, ça n'a pas été le cas? Ouais, moi, je faisais pas de musique quand j'ai commencé à faire du management, j'ai appris à faire de la musique après. Du coup, c'est quand même un peu à l'envers. C'est à force de passer tout mon temps avec des gens qui faisaient de la musique et je voulais en faire, j'ai commencé à faire de la batterie et puis maintenant, voilà, ça joue et puis c'est comme ça. Mais j'ai fait le parcours à l'envers. J'ai commencé par faire de la technique et du management pour ensuite aller faire de la musique. Donc
j'ajuste mes heures d'intermittence avec de la musique et pas l'inverse. Et du coup, c'est spécial. Je pense que c'est vraiment un métier où il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de recettes, il n'y a C'est pas un peu les cancres, hein. On est un peu les cancres de... On n'a pas eu... Comme c'est pas des trucs avec des formations, tu sais, t'as des gens, ils font un super boulot dans la prod, et nous, on a décidé de mettre le pied dans la porte et d'apprendre tout seul dans notre coin. On a pris le truc qui n'existait pas, qui payait pas, qui prenait la moitié de notre temps, et donc il fallait être dispo H24, quoi. Mais on aime ça, hein, c'est cool. Ça, on aurait pu passer notre BAFA, mais on a décidé de gérer des adultes. C'est clairement ça. Oui, ça donne envie en tout cas. Non, en vrai, c'est un chouette métier. Hein. Vas-y, tu fais des tournées, c'est cool. Et encore, t'es pas manager normalement, hein, tu fais pas les tournées. Hein. Tu découvres énormément de choses, en termes de rencontres. C'est quand même, comme t'es à la proximité des artistes, c'est quand même un bon moyen de se créer du réseau puisque t'es exposé dans tous les sens. Moi, je vois pour cette histoire de réseau, j'ai un peu fait une espèce de triangle du feu. C'est-à-dire que je fais de la musique, je fais de la technique et du management. Normalement, j'arrive à coincer tout le monde au bout d'un moment. Que ce soit parce que dans tel festival, je vais aller faire de la régie et du coup, machin. Dans tous les cas, ou rentrer dans des dispositifs en tant que musicienne et tout. Et à la finalité, tout se regroupe et c'est quand même un bon moyen d'être sûr de réussir à... Ouais, de rencontrer tout le monde, de n'épargner personne. Ouais, c'est ça. On le voit aussi même des artistes qui n'ont pas forcément de managereuse et tout, qui vont faire de la régie aussi, qui vont essayer de développer leur réseau comme ça en faisant d'autres métiers. Et je pense que beaucoup d'intermittents du spectacle font beaucoup de métiers différents. T'as pas le choix. C'est ça. C'est la base du truc. À moins d'être un privilégié, d'avoir réussi à trouver bosser à l'opéra et d'avoir ta place. D'être permittent en fait. Il y en a fais-moi aussi. un CDI au bout d'un moment. C'est pas des vrais. Mais vous, le fait d'être manager, vous direz que ça modifie quoi par rapport à votre approche de votre propre pratique musicale ? Moi, je crois que je l'ai un peu lâché. Totalement lâché. Clairement. Mais on est là. Moi, je suis un chef de projet. Je suis vraiment... on va aller là, on va faire ça comme ça, pour telle raison. Et on fait de la musique ? Oui, mais comme pour aller là. Et D'accord. C'est cool. Moi, ça a eu l'effet vraiment inverse où... tout ce qui touche au management, je ne le fais pas dans mon projet. Genre vraiment, c'est un truc qui me hérisse les poils parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple de le faire pour quelqu'un d'autre, d'avoir la vision extérieure et d'être cette personne qui a la vision extérieure. Alors que devoir manager ton groupe de l'intérieur, je trouve ça hyper casse-gueule, et puis t'as pas ce truc de ping-pong un peu. C'est ça, de ping-pong. D'un regard extérieur ça, aussi, ouais. quoi. D'accord. D'être un peu objectif aussi sur ton projet. Et de reconnaissance aussi, parce que c'est cool de bosser pour un autre groupe, parce qu'ils sont contents après de ce que t'as fait et tout. Là, si tu le fais pour toi-même, t'es content de toi-même, bon bah ok, super. Autosatisfaction. Il y a un peu eu ce truc où des fois en manager des groupes, j'étais en mode mais faites ce truc-là, vous allez voir, ça va vous aider, et ils le faisaient pas, et en fait du coup, mais pourquoi vous faites pas? Et là je le fais du coup, et c'est super agréable parce que je suis en mode c'est quand même vachement plus facile. Et oui, au moins tu peux driver vraiment. Oui, c'est ça, dans mais ta c'est plus vision, ce quoi. côté-là qui est satisfaisant, mais Je comprends. comme on est plein, ça va. Mais donc du coup, de votre côté, c'est plus... Est-ce que du coup, Solal, pour votre projet, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du management ou pour l'instant Non, vous en vraiment, avez pas du coup, c'est un projet qui est pas du tout voué à faire de l'argent, à être connu, etc. C'est un truc où je suis avec mon meilleur pote, on se fait kiffer, on fait la musique qu'on aime. Après, évidemment, que le management me donne un réseau. On peut dire le nom du projet accessoirement. Tout Circle Figures, allez écouter ça sur toutes les plateformes, c'est incroyable. Et on va sortir là, du coup, des trucs beaucoup plus de manière chill, pas à se prendre la tête avec des rétro-planning, etc. Juste, on fait de la musique, on se fait kiffer entre potes. Si ça fait plaisir à d'autres gens de nous écouter, tant mieux. Sinon, tant pis, on s'en fout, nous, on s'amuse. Et en fait, c'est ça aussi que moi, j'ai pas envie de perdre. C'est de pas oublier qu'au départ, j'ai fait de la musique juste pour me faire kiffer et que c'est un truc qui me prend au plus profond de mon âme, et j'ai pas envie de perdre ce truc-là parce que là, je mets les pieds dans l'industrie et je vois que c'est pas du tout comme ce que j'imaginais quand j'avais 14 ans. Et du coup, TCF reste mon échappatoire artistique. Moi, c'était l'inverse. Comme j'ai commencé par le management et que c'est ce que j'aime, du coup, ma manière de faire de la musique, elle est inhérente à ces savoirs-là. Et du coup, je vais pas dire que j'ai jamais fait de la musique pour le plaisir à proprement parler, parce que ce serait faux. Mais comme je prends énormément de plaisir à gérer des groupes, gérer de la paperasse, avoir une charge mentale, c'est un truc qui est assez stimulant, j'aime bien. Mais du coup, j'y pense en même temps que je le fais, et du coup, c'est un peu même un moteur pour moi. Au contraire, ça me bride pas du tout.
serait intéressant. Et Rafi, par rapport à votre projet musical, j'ai cru comprendre que c'était un peu en stand-by. Ouais, carrément. Bah ouais, écoute, moi ça fait un moment où je me suis dit, ouais, vas-y, c'est bon. J'ai fait mes petits morceaux, moi ils sont dans mon disque dur, et on les a envoyés au mixage. Normalement, l'EP devrait sortir, mais c'est une question répétitive chaque année, c'est la même. Ça fait combien de temps que t'es sur ton. Ça fait, ton EP? Du temps. Du temps, beaucoup de temps. Je vais m'appeler 7 ans en fait. L'EP le plus long à produire. Il a mis 7 ans. En vrai, on n'en est pas loin. Hein. Non, mais du coup, tu vois, moi j'ai préféré lâcher ce truc-là pour me concentrer vraiment sur le reste. Moi j'ai un job alimentaire là à côté, même si pendant le début de Reds, j'avais beaucoup de temps libre. Là, ça l'est encore moins. Enfin, je préfère me concentrer en fait et être en appui sur les autres projets où je trouve ça plus cohérent de mettre mon temps là-dedans en tout cas. Et puis après, rien ne m'empêche de me faire plaisir aussi de temps en temps, à droite à gauche, faire des petits sons avec des petits potes. Voilà. Notre émission va toucher à sa fin. Merci beaucoup. Solal, Rafi et Seo d'être venus nous parler de Reds Management et de Shiny Pickles Record. On rappelle un petit peu les actualités. Alors pour For On The Flex, il y a des choses à venir, mais on peut pas trop en parler. C'est ça, c'est encore flou, c'est encore à structurer. En fait, comme il y a eu plusieurs EP qui sont sortis, tout ça, c'est la restructuration de vers où est-ce qu'on va, nouvelle ère. Oui. Et avec Kindergarten, ça joue, ça s'arrête pas, ça sort des trucs. Pour Halloween, on attend quelque chose pour Halloween. Ça, mais pour l'instant, on a quelques dates qu'on peut annoncer. Je sais qu'on joue au Fiestata, donc Festival de Tata Fripé, le 29 août. Donc on se fait un 3 pièces à nouveau parce qu'il y a eu des changements de line-up et prochain 3 pièces ce sera le nouveau line-up tout frais, tout beau, donc voilà. On a hâte. Du côté de Reds, évidemment Louis Charbonnel qui a sorti un single ce 27 mars, Spaces. Tout à fait. L'idylle qui sort un EP début avril et la dernière sortie de Flying Blanket Mystery qui donc date de ce début de mois de mars. Tout à fait. Et album des Agamemnons fin août. N'hésitez pas d'ailleurs à suivre sur l'Instagram de l'idylle pour voir toutes les dates. Il y en aura énormément cette année. On passe sûrement par votre ville, donc regardez, c'est même européen, donc faut y aller. On a pareil sur le site de Poser Export toutes les dates de Flying Blanket Mystery qui sont annoncées. Il va y avoir bientôt une annonce de toutes les dates de Louise, parce qu'il y en aura beaucoup aussi cette année. Et pareil pour les Agamemnons à suivre sur leur réseau pour les prochaines dates. Tout un programme. Ah oui, il y en a partout là. Vraiment. Pour tous les goûts. Exactement. Merci encore à vous trois. Merci à Nicolas et Marianne de rendre cette émission possible à Radio HDR. On va comme d'habitude se quitter en musique et s'écouter le titre For Same Opposite de For On The Flex. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin, début ou milieu de journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'Aiguille.
Thank